Encore, dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Alors l'un de 12, celui qui s'appelle Judas Iscariote, s'est rendu auprès des chefs de prêtres pour leur demander: si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Peuple de Dieu, ça commence par une trahison. L'un de 12, l'un des 12 disciples. Vous savez que lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, avant de sélectionner les 12, il a passé toute une nuit dans la prière. Et Judas faisait partie de ce 12. Non seulement qu'il faisait partie de ce 12, mais Jésus avait pris la caisse de tout le groupe, la caisse de tous les apôtres, la caisse du ministère. Il a dit: Judas, prends cette caisse. Ce n'était pas en vain, c'est parce qu'étant fils de Dieu, il voyait déjà l'esprit qui était en Judas. Judas, c'était quelqu'un qui aimait l'argent. Et comme tu aimes l'argent, alors toi, gère-nous, prends la caisse. Judas connaissait ce qui entrait et ce qui sortait. Mais comme si cela ne suffisait pas, lui qui pouvait même tout faire, tout tripoter avec l'argent, il est allé voir les principaux sacrificateurs. Il est allé le voir pour leur demander: si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? L'argent. Quelle somme? Toi qui gères, toi qui as les finances, mais tu vas chercher. Si tu en avais besoin, tu allais encore prendre la caisse. Si je me charge de vous livrer cet homme, combien d'argent me donnerez-vous? Et lui dire 30 pièces qui ne représentaient pas grand-chose. Et pour 30 pièces, Judas a accepté de trahir. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont prêts à trahir rien que parce qu'on lui a donné une promesse? La trahison n'est pas loin de nous. La trahison vient auprès des gens qui sont plus proches de nous d'ailleurs. Tu te retrouves dans une circonstance ou dans une autre, dans une fête ou dans n'importe quel lieu. Facilement par tes paroles, tu trahis ta sœur de l'église. Facilement par tes paroles, tu trahis ton pasteur. Tu trahis la maman de l'église. Tu trahis par tes paroles. La trahison, elle ne paye pas. Simplement parce que tu es arrivé à cet environnement-là, tu es impressionné, tu commences à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. La trahison. Vous devez savoir que la trahison ou les complots ne viennent pas de Dieu. Celui qui inspire pour comploter contre quelqu'un, pour trahir quelqu'un, c'est Satan. Et à chaque fois que tu as cet esprit-là qui vient en toi, il faut le chasser très loin. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de trahison. En Dieu, il n'y a point de complot. Si tu complotes contre quelqu'un de ta maison, de ta famille, de ton église, du travail, cet esprit-là qui est derrière toi, qui te pousse à faire ça, c'est l'esprit de Satan. Allons-y lire dans le livre de Matthieu chapitre 26, versets 66 à 68. Nous allons lire beaucoup de textes aujourd'hui. Matthieu 26, 66 à 68. Matthieu chapitre 26, verset 66 à 68, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous ensemble, ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen. Quel est votre verdict? Ils répondirent: il est passible de mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent d'eau et d'autres les giflèrent en disant: hé, Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. J'ai voulu qu'on lise ces passages pour qu'on sache comment Jésus a été traité. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ayons les privilèges d'être appelés enfants de Dieu. Jésus a été giflé.
Vous imaginez quelqu'un qu'on a menotté, quelqu'un qu'on a fermé les deux bras. Donc, c'est-à-dire que tu es sans défense. C'est-à-dire que la personne qui veut te gifler là a tout le pouvoir ou toute l'autorité de gifler n'importe où. C'est-à-dire que sa gifle peut venir vers les yeux, tu ne peux pas esquiver. Sa gifle peut aller vers la bouche, tu vas saigner de tes dents. Sa gifle peut aller vers le nez, tu vas... Imaginez-vous cette douleur que Jésus a eue. Cette douleur. Les gens qui venaient de chanter à sa gloire, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Béni soit le royaume de David. Aujourd'hui, ils sont en train de dire il mérite la mort. Non seulement qu'il mérite la mort, ils ont commencé à le frapper. Jésus était sans défense en ce moment-là. Et non seulement ça, ils ont commencé à se moquer de lui. Quelqu'un vient le gifler vers derrière, vers le cou. Et toi, le Messie, dis-nous celui qui t'a giflé. C'était devenu comme une blague pour eux. Je nous amène à lire ce passage pour comprendre que ne négligeons pas la grâce que nous avons reçue. Le jour où nous avons décidé de venir vers Jésus, il a supporté une lourde charge, une lourde souffrance, pour qu'aujourd'hui, toi et moi, vous et moi, nous ayons ces privilèges, nous ayons cette paix, nous ayons cette joie. Mais quelqu'un a été giflé. Il a saigné pour que nous ayons cette paix. Allons-y lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Nous allons commencer à partir de... Nous allons lire le verset 15-16. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 19. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 21-25. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 41-43. Matthieu, chapitre 27, verset 15 à 16, verset 19, verset 21 à 25, verset 41 à 43. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous le relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Allez-y dans 41 à 43. 41, 43. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Oh là là, quelle façon de se moquer de quelqu'un. Matthieu chapitre 27, nous allons lire le verset 15 jusqu'à 16. La Bible dit, à chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous le verrou un prisonnier célèbre nommé Barabbas. Verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par de rêves à cause de lui. Je m'arrête d'abord là.
Pilate, le gouverneur, avait l'autorité à chaque fois qu'on arrivait à des grandes fêtes de relâcher un prisonnier. Si c'était de nos jours, on allait dire c'est la grâce présidentielle. Vers la fin de l'année, généralement, il y a des ordonnances qu'on appelle la grâce présidentielle où on relâche des gens qui ont été emprisonnés pendant un certain délai. Pilate aussi, de leur époque, je pense que les gens de cette époque ont copié ça à partir de ce que les Romains faisaient. Parce qu'eux, ils étaient avant nous. Ils relâchaient toujours un détenu. Mais il leur pose la question. Or, à ce moment-là, il y avait sous le verrou un prisonnier célèbre surnommé Barabbas. Verset 17. En voyant la foule rassemblée, Pilate leur demanda, lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Pilate savait très bien que Jésus-Christ n'était pas coupable et que toutes les accusations qu'on portait sur lui n'avaient pas de fondement. Mais il voulait quand même tester l'atmosphère de la population. C'était comme une justice populaire. Lequel de ces deux? Est-ce que je vous relâche Jésus, le Christ, ou Barabbas, le célèbre truand, le célèbre voleur? Les hommes ont fermé leur cœur au Fils de Dieu pour désigner Barabbas, un célèbre voleur. Peuple de Dieu, tu sais que tu peux être célèbre, mais célèbre dans de mauvaises choses. Barabbas, la Bible dit qu'il était célèbre, mais seulement il était célèbre dans le mauvais côté. Ne cherchons pas la célébrité qui empoisonne le monde. Barabbas était un célèbre, mais un célèbre truand. C'est-à-dire que Barabbas, lorsqu'il atterrissait à un endroit, tout le monde savait que Barabbas est là. Tout le monde devrait prendre ses précautions pour bien se barricader dans la maison. Il a commis autant de crimes. Il a commis autant de meurtres. Il a commis beaucoup de mauvaises choses. Et sa place n'était plus dans la société parce que c'était un citoyen dangereux. Mais écoute, à cause de la haine qui montait dans le cœur des hommes, ils ont choisi de désigner qu'on libère Barabbas. Il nous arrive aussi, même dans nos familles, même dans notre environnement, à cause de la haine que quelqu'un porte sur toi, une haine inavouée. Tout ce que l'on dira sur toi, cette personne-là verra seulement du noir. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il y a des gens qui nous portent une haine qu'on ne sait pas justifier. Une haine que tu ne sais pas. Hier, on était en véhicule avec maman Midi, on allait faire quelques courses. On était en train de parler et je lui expliquais comment j'ai découvert beaucoup de choses dans la Bible. Il y a certaines haines que les gens du monde te portent. Toi-même, tu peux rester là du matin au soir à réfléchir, à chercher qu'est-ce que j'ai fait à cet homme, qu'est-ce que j'ai fait à cette famille, qu'est-ce que j'ai fait à cet enfant, qu'est-ce que j'ai... Tu ne trouveras pas. Mais la Bible nous donne la réponse. Il y a des gens de cette nature-là qui sont foncièrement mauvais dans leur cœur. Ils ne vont pas t'aimer. Même si tu le laves les pieds, ils ne vont pas t'aimer. Autant de sacrifices que tu feras, tu ne seras pas accepté dans leur cœur. Ça, c'est un exemple concret. Barabbas était un méchant, un voleur, un destructeur. Mais face au juste, parce que le cœur de l'homme était animé d'un poison, la haine de supprimer Jésus. Pourquoi supprimer Jésus? Parce que le diable les avait inspirés d'une manière malhonnête pour mettre fin à l'œuvre de la justice. Parce que Jésus dérangeait. Jésus était devenu comme quelqu'un qui dérangeait la société. C'est-à-dire que tous les bienfaits que Jésus faisait ne plaisaient pas à Satan et Satan a réussi à corrompre l'intelligence des hommes. C'est ce qui nous arrive, c'est ce qui vous arrive. Ne t'étonne pas que dans un certain environnement, tu n'es pas bien reçu. La réponse, tu la trouveras dans la parole de Dieu.
Jésus nous a dit, on ne vous aimera pas. On vous traduira en justice. C'est une haine que tu ne pourras pas expliquer. Même si tu commences à vouloir, ah non, mais non, qu'est-ce qu'il a fait pour que vous puissiez le haïr? Ah non, tais-toi, laisse ces messieurs-là ou cette femme-là, c'est une orgueilleuse. Et d'ailleurs, elle ne fait pas ceci. D'ailleurs, il ne fait pas cela. D'ailleurs, nous, quand on est en rassemblement, lui, on ne le voit pas. Lui, ceci, cela. Ils vont chercher de griefs pour vouloir soutenir leur argument. Lisons maintenant le verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. Fais une petite pause là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver des femmes comme la femme de Pilate, qui peut épargner son mari à prendre une mauvaise décision, un dirigeant? Est-ce que pouvons-nous trouver encore des sœurs ou des mamans qui ont cette sagesse, qui ont une révélation pour dire non? De tout ce que j'ai entendu de cet homme-là, en tout cas, non, non, je ne suis pas convaincu. Ne te mêle pas, ne t'associe pas, c'est injuste. Regarde comment une femme vient sauver la destinée de son mari. Il dit, ne te mêle pas des affaires de ces justes. Toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai eu des songes. La personne qu'on veut crucifier, la personne qu'on livre, ce n'est pas une mauvaise personne. C'est injuste. Ne te mêle pas. Voilà pourquoi lorsque j'ai lu le verset 19, j'ai dit, est-ce que nous avons encore de mamans pareilles au milieu de nous? Est-ce que nous avons encore des jeunes pareils qui peuvent sauver? Tu peux sauver ton mari à prendre une mauvaise décision. Aujourd'hui, nous sommes emportés. Le mari veut prendre la décision dans la précipitation. Tu l'appuies, tu n'as même pas une sagesse révélée. Tu n'as même pas le temps d'entrer en prière pour dire non, ne prends pas encore cette décision. Attends, on va prier. Même si cet homme-là est inflexible, même s'il ne t'écoute pas, mais le jour où tu entreras vraiment en prière, si la révélation que tu as est de Dieu, cet homme-là va t'écouter en cachette. C'est ce qui s'est passé pour Pilate. Devant les hommes, il leur a relâché la personne qu'il désirait. Mais tout en disant, je ne me mêle pas de vos affaires. C'est-à-dire que je n'entre pas dans votre complot. Comme vous voulez que Jésus-Christ puisse mourir, ça c'est votre complot. Mais moi là-dedans, je n'y suis pas. Est-ce que nous sommes encore capables de trouver les gens pareils au milieu de nous? C'est ça la grande question. Quand les gens se rencontrent dans des fêtes, dans des familles, dans des matangas, dans des deuils, n'importe où, il y a des fois des mauvaises décisions qui sont prises dans la précipitation. Mais tellement que tout le monde est emporté, c'est comme si tout le monde est envoûté. Et tout le monde penche dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discernement au milieu des enfants de Dieu. La femme de Pilate a eu un discernement que son mari n'avait pas. Son mari avait le pouvoir, mais n'avait pas la grâce que cette femme avait. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. Verset 21. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, crièrent-ils. Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie? Tous répondirent, crucifie-le. Mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Eux cependant criaient de plus en plus fort, crucifie-le. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant, je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. C'est à partir de ce moment-là jusqu'aujourd'hui qu'on voit les gens, ah, nasukoli maboko, mina nawa mikono. Mwa ile mambo, mina nawa langu mikono, mina jitoshamo.
C'est à partir de ce moment-là que nous voyons que les gens, quand ils te conseillent, ils voient que tu n'écoutes pas. Il dit, Nasukoli maboko pe nami longoli, mina jito shamo. Nami longoli na kati ya makambo na yo. Pour dire que si tu vas mourir à cause de ton entêtement. Je me lave les mains. Parce que Pilate a compris et il a reçu le message, une révélation particulière à la dernière minute. Il s'est dit, non, non, moi, je ne veux pas être responsable du sang de cet innocent. Et tout le peuple répondit que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. Peuple de Dieu, vous voyez combien l'homme est capable d'aller plus loin. Lorsque l'homme a la haine contre toi ou sur toi, il est capable de se voiler le visage. Il dit, en tout cas, qu'il meure. Pour nous, qu'il meure. Tout ce que, Pilate, si tu veux que nous soyons dans la joie pendant cette fête de Pâques, nous ne voulons juste pas voir le visage de Jésus. Nous ne voulons juste pas le voir en vie. Qu'il meure. Non seulement qu'il meure, mais parce que toi, tu as dit que tu t'es lavé les mains dans cette affaire, mais que le sang de Jésus la retombe non seulement sur nous et sur nous. Mais quelle affaire avec les enfants? Quand vous, les parents, vous êtes mal orientés, pourquoi venir faire tomber votre malédiction sur vos enfants? N'est-ce pas Dieu nous dit ceci dans le livre d'Ézéchiel? C'est l'âme qui pêche qui doit mourir. Si toi, le parent, tu es désobéissant, si toi, tu es alcoolique, si toi, tu es dans l'occultisme, tu es dans la sorcellerie, pourquoi vouloir réclamer la mort sur toi et sur tes enfants? Voilà pourquoi nous vivons dans nos églises avec des gens qui ont de liens ascendants. Ce n'est pas elle le problème, mais le problème, c'est son parent qui a été dans la maison d'un féticheur et il a signé des accords là-bas. Il a pris des résolutions méchantes, non seulement pour se détruire lui-même, mais il a aussi sacrifié les innocents. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est trop fort, ça. Ils ont signé leur malédiction et la malédiction de leurs enfants. C'est trop fort. Nous allons lire le verset 41-43. De même, le chef de prêtre s'est moqué de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix. Alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, et bien si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le fils de Dieu? Vous savez, le verset 43 ici, c'est un verset qui s'applique à nous tous là. Le verset 43 ici s'applique à nous tous tels que nous sommes. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre, n'a-t-il pas dit, je suis le fils de Dieu? C'est ce qui nous arrive. Les gens qui sont autour de nous disent, eux, ils sont toujours à l'église. Eux, ils disent, nous, notre vie, c'est Jésus. Mais pourquoi ils sont dans cette situation-là? Pourquoi ça ne change pas? Ce verset s'applique à nous. Il a dit que Dieu, c'est son Père. Mais s'il est le Fils de Dieu, que Dieu vienne le tirer de cette affaire. Ce sont des paroles que le diable inspire pour désorienter plusieurs parmi nous de leur mission. Parce que tant que le monde sera monde, il y aura toujours des paroles méchantes de ces genres ici. Tu entendras ces paroles à venir. Tu les entendras. Ne te détourne pas de ta mission. Dans cette épreuve-là, maman, dans cette épreuve-là, toi qui m'écoutes, tu n'es pas seul.
Dieu est avec toi. Il y a des gens qui sont en train de compter les jours, je sais. Il y a des gens qui sont en train de compter les semaines, je sais. Il y a des gens qui sont en train de compter le mois, je sais. Il y a des gens qui sont en train de compter les années, je sais. Mais sache une seule chose, tu as mis ta confiance en Dieu. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Reste seulement attaché à ce que tu n'as pas vu. Parce que la foi, c'est une démonstration de choses invisibles. Voilà pourquoi lorsque Habakkuk commençait à gesticuler, Habakkuk était dans cette position, dans cette situation ici. Les gens commençaient à se moquer de lui. Mais Dieu est venu lui dire, même si ça tarde, reste à ton poste. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nous sommes souvent impressionnés par des choses qui brillent. Et oui, nous voulons que notre assemblée grandisse vite, que nous ayons ceci, que nous ayons cela. Mais oui, 1000 pas commencent avec un premier pas. Mais quelle est ta contribution déjà dans ce que nous sommes en train de faire? Oui, tu fais la comparaison entre ceci, entre cela, mais quelle est ta part là-dedans? Je vous ai toujours dit, cette œuvre, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous tous, tels que nous sommes là, nous devons participer. Chacun doit apporter sa pierre. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans les Écritures. Chacun doit apporter sa pierre pour l'édification de cette œuvre. Il y aura ceux qui savent parler, parlez à ceux qui sont autour de vous. Il y aura de ceux qui savent chanter, utilise ta voix. Il y aura de ceux qui ont des stratégies, amène ces stratégies. Maintenant, chacun dans son coin. S'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu, qu'on voit, cette parole s'applique à nous. Mais heureusement que nous sommes révélés, nous savons que Dieu ne peut pas nous mentir. Nous resterons là à glorifier ces dieux-là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous resterons là. Parce que nous sommes confiants que c'est Dieu qui a commencé cette œuvre, telle que la Bible le dit. Lui-même va la parfaire, lui-même va la consolider, lui-même va la rendre brillante jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est parce que les hommes veulent identifier l'œuvre de Dieu à une personne. Identifier l'Église à une personne. Ah, c'est l'Église du pasteur. Non, ce n'est pas mon Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu viens ici, viens avec une intelligence déjà nettoyée par le Saint-Esprit, afin que tu puisses expérimenter la gloire de celui qui siège sur le trône. Tu ne viendras pas avec la tristesse. Tu ne viendras pas en train de regarder autour de toi qui sont assis sur les chaises. Voilà pourquoi nous venons chaque année, nous rentrons avec le même problème, parce que nous regardons. Tu ne viens pas prier par rapport à X, par rapport à Y. Je vous assure, si ça ne dépendait que des hommes, aujourd'hui, vous ne serez pas en face de moi. Si ça, je vous assure, vrai dans le vrai, si ça ne dépendait que des hommes, quand nous avons commencé dans notre sous-sol, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur, vous êtes là. Mais nous savons que Dieu va continuer à faire, il va nous étonner, parce que c'est son œuvre à lui. Tant que nous allons demeurer fidèles, Dieu lui-même va se glorifier. Ils étaient là, c'est ça le langage des hommes, le langage de la moquerie. Qui descendent donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir à lui, en lui, qui le délivre, n'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? C'est ça l'homme. Nous allons maintenant prendre le texte principal. Notre thème qui nous roulera la pierre, nous allons rapidement dans le livre de Marc, chapitre 16. C'est là que nous allons voir, là où nous avons tiré notre thème. Et je vous assure, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier. Dispose-toi. Quelque chose va se passer. La pierre sera roulée dans ta vie. Amen. Marc chapitre 16. Nous lisons du verset 1er au verset 7. Verset 1er au verset 7. Verset 1er, verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ.
Amen. Mm. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Amen. Mm. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin. Lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil s'est levé. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Quelqu'un parmi nous est en train de se poser la question, qui me sortira de cette affaire? Comment cette affaire se terminera-t-elle? C'était la même question que ces femmes se sont posées entre elles. La même question. Pourquoi la Bible est en train de mettre un accent, accentué sur la pierre? Parce que cette pierre qu'on avait placée à l'entrée du tombeau de Jésus était énorme. C'est-à-dire qu'avec la force de ces dames réunies, elles ne pouvaient pas y arriver. En elle-même, elle savait qu'il y a un obstacle sur la route. Elle savait qu'il y a un obstacle. C'est comme chacun d'entre nous. Tu es en train de voir, tu es en train d'envisager certaines choses. Tu es en train de planifier certaines choses. Mais en toi, tu te dis, mais comment ces choses-là arriveront à se faire? Comment je verrai l'issue de cette situation? C'était une question tout à fait normale. Parce qu'elles voyaient leur nature des femmes, elles voyaient leur force réunie. Elles avaient l'idée de la grandeur et la grosseur de la pierre et se disaient non. Oui, nous avons pris l'intention d'y aller, mais il y a un obstacle. Qui va nous la rouler? L'intention. Vous savez, Dieu regarde nos intentions. Même ta manière de donner, même ta manière de servir, même ta manière de chanter. Tout vient, Dieu regarde dans le cœur. La plupart de nos bénédictions, nous les recevons parce que nous sommes totalement bien préparés. Notre intention est clean et pure devant l'Éternel. Et Dieu vient déposer sa grâce. Ils étaient là. Elles ont acheté les huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin. Lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil s'est levé. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Verset 4. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Vous voyez, la Bible est en train de décrire la pierre. Ce n'est pas par hasard. Donc, c'était une situation impossible pour les femmes. C'était un bloc énorme. C'est-à-dire, si c'était de nos jours, il fallait utiliser une grue pour rouler cette pierre-là. C'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche.
Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Vous savez, le verset 6 est une description totale. Les anges sont au courant de tout ce qui nous arrive. Vous voyez comment l'ange est en train de décrire. Il dit, le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. L'ange voulait leur certifier qu'elles n'étaient pas au mauvais endroit, qu'elles étaient réellement au bon endroit. Parce qu'il vous arrive des fois, tu arrives quelque part, tu commences à dire, est-ce que je suis arrivé au bon endroit? Tu te questionnes toi-même. C'est une question tout à fait normale. Est-ce que c'est ici ou ce n'est pas ici? C'est une question normale. Mais l'ange voulait certifier. Vous cherchez qui? Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il continue. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Vous savez, le cimetière était un lieu de tristesse. Le cimetière était un lieu de questionnement. D'habitude, quand on entre dans un cimetière, c'est un lieu de tristesse, c'est un lieu de questionnement, c'est un lieu d'épouvante, c'est un lieu d'angoisse, c'est un lieu du désespoir. Quand on arrive au cimetière, c'est un lieu du désespoir. Parce que vous vous dites, c'est fini. Nous ne le verrons plus. C'est un lieu d'angoisse, c'est un lieu de tristesse. Mais écoute ce que l'ange est en train de dire. Qui cherchez-vous? Vous cherchez Jésus de Nazareth? Son adresse n'est plus ici. Vous voyez notre victoire? Son adresse n'est... Vous êtes venus ici, son adresse n'est plus ici. Il était ici temporairement. C'est ce que l'ange a voulu leur transmettre comme mission. Son adresse n'est plus ici. Il était ici temporairement. Il est déjà sorti d'ici. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Voyez vous-même, il vous précède en Galilée. C'est pour leur dire ceci. Ne cherchez pas Jésus parmi les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? N'allez pas dans les cimetières pour dire, nous sommes venus parler, nous sommes venus. Jésus est sorti. L'ange est en train de dire, son adresse n'est pas parmi les morts. Ne venez pas chercher Jésus parmi les morts. Allez chercher Jésus parmi les vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un qui vit aujourd'hui? Si tu vis, crie Alléluia. Amen, parce qu'il est ressuscité. Jésus n'est pas parmi les morts. Il est parmi les vivants. Jésus ne peut pas être rencontré au milieu de morts. La rencontre avec Jésus ne se fait pas parmi les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dis à ton père, dis à ta mère, c'est le moment de se réconcilier avec Jésus. Ce n'est pas dans la mort. La rencontre, voilà pourquoi l'ange leur a dit, celui que vous cherchez, son adresse n'est plus ici. Il n'est plus ici. Allez le chercher en Galilée, c'est-à-dire allez le chercher parmi les vivants. Amen. Vous voyez la différence? Vous voyez la raison de notre fierté en tant que chrétien? Parce que celui que nous célébrons, son adresse n'est plus au tombeau. Mais par contre, nos parents que nous avons enterrés, nos oncles que nous avons enterrés, leur adresse est encore là-bas. Les chefs des musulmans, son adresse est encore quelque part en Arabie Saoudite. Tous ceux qui sont venus en tant que prophètes, en tant que magiciens, leur adresse est encore quelque part. Mais notre Seigneur, l'ange a dit, son adresse n'est plus ici. Il était ici, oui, mais il était ici temporairement. Allez le chercher parmi les vivants. Pourquoi? L'ange voulait leur dire que le cimetière, c'est l'endroit des ossements desséchés. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le cimetière, c'est l'endroit des ossements desséchés. Miku et Kauka.
Tu dois changer ta façon de prier. Jésus ne peut pas rester Vous cherchez qui? Vous cherchez Jésus? Vous pensez vraiment le trouver parmi les ossements desséchés? Non, il ne peut pas rester ici. Il est en Galilée, au milieu de vivants. Sortez, allez le rencontrer là-bas. Il vous précède déjà. Allez dire à ses disciples et aussi à Pierre. Pourquoi à Pierre? Parce que Pierre avait nié Jésus afin de le ramener à la foi. Non, le Seigneur que nous prions, est-ce que je suis en train de prophétiser immédiatement sur quelqu'un aujourd'hui? Tant que tu viendras dans l'assemblée de saints pour prier, pour célébrer Jésus, tu ne seras jamais dans les ossements desséchés. Tes affaires vont prospérer parce que Jésus n'est pas au milieu de morts, il est au milieu, il est parmi les vivants. Rien de sécheresse ne peut demeurer en toi, ni dans ta maison, ni parmi tes enfants. Ce que je suis en train de dire, si tu le reçois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Quel que soit ce qu'on pouvait dire de toi, Jésus n'est pas dans les ossements desséchés. Il est parmi nous les vivants. Et comme il est parmi nous les vivants, il va lui-même démontrer ses œuvres. Il va démontrer ses œuvres. Versets 9 à 11. Lisez-moi toujours Marc, 9 à 11. 9 à 11. 16. 16 toujours, mais 9 à 11. 9 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un parmi nous aujourd'hui, lorsque tu prends la résolution d'aller vers ton Seigneur, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Amen. Le jour où tu prends l'engagement de servir Jésus dans le vrai, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Le simple fait que ces femmes, un dimanche matin comme aujourd'hui, avaient pris la résolution d'aller à la rencontre de leur Seigneur, d'aller à la rencontre du Messie, dans leur cœur, en tant qu'humaine, elles savaient qu'il y avait un obstacle. Mais seulement la décision qu'elles avaient prise était au-dessus de l'obstacle qui était devant eux, devant elles. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? De cause décision. Prends la décision de commencer à quitter ta maison pour aller chercher Jésus. La résolution que tu prendras, aucun obstacle va se tenir devant toi. Tu vois que la Bible est en train de souligner que la pierre était énorme, mais la pierre n'a pas résisté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une résolution qui a été prise par toutes ces femmes pour dire, aujourd'hui, nous achetons le parfum pour aller embaumer notre Seigneur. Elles ont pris la résolution. La résolution que tu prends pour l'œuvre de Dieu, que tu prends chaque jour pour l'œuvre du Seigneur, je t'assure, tu continueras à le témoigner. Amen. Aucun obstacle, alors aucun, Amen. quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension, ne tiendra devant toi. Amen. Parce que le Seigneur, notre Seigneur, est plus grand que les obstacles qui sont dans ce monde. Il est plus grand. Au verset 9, Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'attendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. La Bible est en train de nous parler que Jésus est réellement ressuscité. Le premier jour de la semaine, un dimanche. Et pendant qu'il est ressuscité, dans la volonté permissive de Dieu, Dieu permet que Jésus puisse apparaître d'abord à une femme. Je vais souligner quelque chose là. Dieu permet qu'elle puisse apparaître à Marie de Magdala. Marie de Magdala, avant qu'elle commence à suivre Jésus, à marcher sur les pas de Jésus, elle était envoûtée, elle avait une possession, elle avait 7 démons.
Peuple de Dieu, ne faisons pas les choses tantôt plus tôt. Le Seigneur là qui nous libère, qui nous guérit, qui nous restaure, nous devons être et devenir à jamais ses disciples. Ne vivons pas selon la température. Ah oui, parce qu'il fait beau, je peux aller à l'église. Oui, c'est l'hiver, je m'enferme. Il faut pas hiberner. Il faut être disponible pour ce Seigneur-là qui t'a sauvé, qui te donne le souffle de vie chaque jour. Parce qu'il t'a sauvé afin que ton corps, afin que ta vie serve de témoignage. Et le Seigneur a voulu, dans sa grande volonté, se révéler à cette femme, Marie de Magdala. Et non seulement se révéler à elle, mais c'est à elle qu'elle a eu la première la mission. D'abord, elle qui a vu en premier Jésus, revenu d'entre les morts, et c'est aussi à elle qui a eu la mission spéciale d'aller annoncer aux disciples. La Bible dit, celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais qui avait accompagné Jésus? C'était les hommes, les disciples. La Bible est en train de décrire l'état dans lequel les disciples étaient. Les disciples hommes, Pierre, y compris Pierre le courageux et tous les autres, ils étaient en train de pleurer, ils étaient cachés et ils étaient dans la tristesse. Mais la femme est venue leur apporter le message. Ne vous trompez pas. Ah non, la femme ne peut pas prêcher. Qui a dit ça? La première à voir le Seigneur ressuscité, c'est une dame. La première à aller porter le message que Jésus est réellement vivant, c'est une dame. N'est-ce pas ça la volonté de Dieu? Il n'y a point de distinction devant Dieu. L'homme comme la femme, chacun d'entre nous a reçu la grâce de répandre la bonne nouvelle. Sinon, Dieu allait seulement organiser qu'il y ait un homme pour voir Jésus en premier et qu'il y ait un homme pour aller porter le message aux autres hommes. Mais pourquoi Dieu a choisi que ce soit une dame pour aller porter le message aux hommes? Au contraire, les hommes étaient cachés dans la peur. Et je suis même sûr, quand ils frappaient à la porte, ils ont encore tremblé parce qu'ils se disaient, les Romains viennent maintenant pour nous exterminer. Alors, d'où vient cette théorie? D'où vient cette doctrine que les femmes ne peuvent pas prêcher? Lorsque l'apôtre Paul parle de cette doctrine, il parle de ça dans une certaine circonstance. À Éphèse, là où il était. Je ne veux pas vraiment entrer en profondeur, mais c'était dans une certaine circonstance. Et si je veux aller encore plus loin, parce qu'à leur époque, à cette époque-là, les femmes n'avaient pas un niveau d'instruction aussi élevé que le niveau des hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait préféré que les femmes ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, dans le Sanhédrin, dans la cour où on s'est rencontrés pour prêcher la parole de Dieu, il y avait, tu parles, on t'arrête, on pose des questions. Et tu réponds ainsi de suite. L'apôtre a voulu juste épargner les femmes, à ne pas être matraquées par plusieurs questions. Peut-être il y aura quelque chose qui va leur échapper. Et d'où vient cette doctrine? Les gens interprètent tellement mal la Bible qu'ils sont non, la femme n'est pas autorisée à prêcher. Mais je peux encore aller plus loin. Lorsque Dieu a voulu envoyer le Saint-Esprit, il a dit dans le dernier temps, j'enverrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vos fils et vos filles vont prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? C'est porter la parole de Dieu. Un prophète, c'est un envoyé du Seigneur. Dieu lui-même n'a pas fait de distinction. Je peux encore aller plus loin. L'apôtre Paul a reçu la grâce comme toi et moi. Mais Jésus qui est apparu à Marie de Magdala, c'est lui-même la parole faite chair. Bon, maintenant, entre la parole faite chair et celui qui a écrit sur la parole, qui est plus grand que l'autre? Parce que la parole, c'est Jésus lui-même qui est la parole. L'apôtre Paul a eu une grâce, une portion de grâce. Et il a écrit des choses à propos de la parole faite chair, qui est Jésus. Mais entre l'apôtre Paul et Jésus, qui est le plus grand? C'est Jésus. Alors, enlever ces voiles-là, la femme doit porter le message du Christ pour le royaume. Amen. Ce n'était pas notre sujet, mais le Saint-Esprit m'a aidé à éclaircir quelque chose là. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus.
Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en attendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Vous voyez, ceux qui étaient disciples que Jésus avait choisis ont douté d'abord que Jésus était ressuscité. Voilà pourquoi en Swahili, j'aime ce que les Swahiliphones disent. Kusadiki kwa toma ni kujonea. Comme ils n'avaient pas vu, mais toi, tu viens. D'ailleurs, toi, tu n'étais pas parmi les disciples. Toi, tu as connu Jésus juste à peine. Et tu viens en plus pour nous dire que Jésus est ressuscité. Non, ça ne peut pas être vrai. Mais elle était convaincue parce que le Seigneur lui avait parlé et elle a eu la mission d'aller annoncer aux autres, de ne plus avoir peur. Il est réellement ressuscité. Jésus, il a subi cette agonie pour que nous soyons aujourd'hui plus que vainqueurs. Jésus, et vous savez, cette agonie a duré 3 heures du temps. Représentez-vous un peu cette douleur. 3 heures du temps d'agonie. Tout le monde, chacun d'entre nous préfère mourir juste paf, partir directement, que d'être en train de souffrir à petit feu. Mais Jésus était à la croix. La Bible dit que lorsqu'on l'a crucifié, c'était à midi. À midi. Et jusqu'à 3 heures, Jésus était en train, donc de midi à 3 heures, de midi à 15 heures. Et pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, le soleil se cacha, parce que lui-même, c'est la lumière du monde. Le soleil ne pouvait pas voir son Créateur souffrir de la sorte. La Bible dit que la terre tout entière était plongée dans les ténèbres, parce qu'il a passé 3 heures en train de lutter pour mourir, 3 heures du temps de souffrance. Peuple de Dieu, ne gaspillons pas la grâce que nous avons reçue. Parce que celui qui est la lumière avait accepté un moment de s'éteindre. Celui qui est la vie avait accepté un moment d'aller vers la mort, afin de prouver à l'homme qu'il est réellement la vie. Parce que la mort ne pouvait pas le vaincre. Et il est allé dans cette mort-là afin de te détacher de tout le lien, de te détacher de tout ce qui peut te faire peur et de te donner l'assurance que lorsque tu vis en Christ, le corps ici matériel va mourir, va pourrir, mais ton âme va vivre éternellement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Et quand je lis ces choses, je vois que c'était une mission tout à fait spéciale. C'était une mission. Dieu avait tellement arrangé les choses. Donc, en termes du monde, on pourra dire rien n'avait fuité. Le diable n'avait aucune fuite que la lumière va s'éteindre pendant un temps et au bout de 3 jours, la lumière va encore se rallumer. Voilà pourquoi lorsque tu pries vraiment Jésus dans le vrai, tu deviens insaisissable. Le monde des ténèbres ne pourra jamais te saisir. Non seulement te saisir, ni te bloquer, parce que celui que tu pries, c'est lui-même la lumière. La lumière était éteinte, la lumière s'est rallumée le 3e jour. La vie s'était éteinte, la vie s'est relevée le 3e jour. Et lorsque la vie s'est relevée le 3e jour, lorsque la vie est rentrée dans ce monde, la vie est rentrée avec tes promesses. Rentrer avec ton bonheur, rentrer avec ton succès, rentrer avec ton élévation, rentrer avec ta distinction, rentrer avec ta santé. Ne sois plus esclave de choses qui te font peur. Parce que Jésus n'est pas parmi les ossements desséchés. C'est ce qui fait la différence entre nous, les chrétiens, et les autres. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, c'est une fête spéciale de savoir que le nôtre n'est pas parmi les ossements desséchés. Il ne faut pas aller les chercher dans le cimetière. Il faut les chercher parmi les vivants. Nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a donné celui qui a vaincu la mort. Dieu nous a fait un don merveilleux, qui est venu, l'agneau immolé, qui a accepté de souffrir, d'agoniser pendant 3 heures sur la croix. Quelle souffrance!
Il était en train de saigner, mais il était là à la croix. Et son corps était en train de résister avec son propre poids parce qu'il était suspendu sur le bois. Commence à prier, commence à prier. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Jésus t'a tiré de là. Jésus t'a tiré de la condamnation. Jésus t'a tiré de la malédiction. Jésus t'a tiré de tout ce qui pouvait te détruire. Jésus t'a tiré de tout ce qui pouvait te retenir. Jésus t'a tiré de la mort. N'aie plus peur. Les échecs ne peuvent pas te gagner. Les échecs ne peuvent pas te retenir parce que la mort, c'est l'arme la plus fatale que l'ennemi t'ait tenue. Mais Jésus est allé dans la mort et il a triomphé l'ennemi dans son propre camp. Il est sorti de là, il est vivant, il est plus que vainqueur. Nous aussi, tels que nous sommes, parce que nous l'avons accepté, son sacrifice est devenu le nôtre. Ndeko, lata sacrifice à Yesu Masia, lata yango na nzoto na yo, lata yango, lata lisekwa. Seigneur Jésus, révèle-nous de ta victoire, révèle-nous de ta résurrection, révèle-nous de ta puissance, parce que tu as triomphé de la mort, tu as triomphé des échecs, tu as triomphé du cancer, tu as triomphé de la maladie, tu as triomphé de la mort, tu as triomphé de la pauvreté, tu as triomphé de tout ce qui peut faire peur dans ce monde. Jésus, tu es réellement vivant. Tu es vivant, Jésus. Tu es réellement vivant. Tu es réellement vivant. Tu es sorti de là avec nos vies. Plus jamais, Seigneur notre Dieu, ton peuple ne vivra dans la peur. Plus jamais il ne vivra, Seigneur, sous la menace. Parce que tu es allé dans le camp de l'ennemi et tu l'as vaincu dans son propre camp. Tu es sorti de là. Tu es sorti de là dans la gloire, dans la victoire, dans la puissance, dans la magnificence. Voilà pourquoi nous te célébrons aujourd'hui. Te célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Te célébrons Jésus. Parce que tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour nous, Jésus. Tu l'as fait pour nous, Jésus. Tu l'as fait pour nous, Jésus. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Afin que nous n'ayons plus la peur, que nous ne soyons plus dans la honte, que nous ne soyons plus dans l'humiliation. Parce que tu vis à jamais. 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 Commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire sur ta vie. Commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire. Jésus n'est plus au tombeau. Cherche-le parmi les vivants. Jésus est là ce matin. Il est disponible pour ton problème. Il est disponible pour ta situation. Proclame la victoire. La pierre, elle était énorme, mais l'intention, la résolution a fait que la pierre soit roulée. Je ne connais pas quel est réellement ton problème, mais regarde Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Jésus qui a vaincu la mort. Il va rouler ce problème-là. Il va rouler ce problème-là. Il va rouler ta honte. Il va rouler le chômage ailleurs. Il va rouler la pauvreté ailleurs. Il va rouler les échecs ailleurs. Il va rouler les insomnies ailleurs. Il va rouler le diabète ailleurs. Il va rouler la maladie de rein ailleurs. Il va rouler l'hypertension ailleurs. Il va rouler le manque de papier ailleurs. Jésus va rouler cette pierre-là, quelle que soit son énormité. Il va rouler. Il va te donner les diplômes. Il va te donner la vie. Il va te donner la victoire. Ce que tu cherches, c'est peu de choses. Parce que la mort était la plus grande arme que l'ennemi avait utilisée ce jour-là. Mais Jésus est allé dans cette mort et il a vaincu la mort. Il est vivant. Il est réellement vivant. Il est vivant. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous sommes dans la joie parce que tu es vivant. Tu es puissant. Tu es plus que vainqueur. Seigneur, tu l'as fait pour nous. C'était une mission tout à fait spéciale. L'ennemi était dans la joie, mais sa joie était une joie de courte durée. Seigneur, il y a des hommes, des femmes, des gens qui nous observent. Seigneur, leur joie est une joie de courte durée. Parce que tu n'es pas parmi les ossements desséchés, mais tu es parmi les vivants. Seigneur, glorifie ton nom à partir de ce moment, afin que nos faibles vies deviennent de vies de témoignage. Seigneur, lève-toi, ô Seigneur, et montre-nous ta gloire. Le monde tout entier est en train de te célébrer aujourd'hui, parce que tu avais accepté cette agonie pendant 3 heures de souffrance. 3 heures de souffrance. 3 jours dans le tombeau. C'est pendant ces 3 jours dans le tombeau, Seigneur, que tu as fait tomber, Seigneur notre Dieu, toutes les condamnations qui pesaient contre nous.
C'est là que tu as déchiré les actes, Seigneur, de notre condamnation. Amen. Amen. Et que ta plénitude soit sur nous, Jésus. Amen. Seigneur, la malédiction qui était sur nous, tu l'as complètement roulée. Amen. L'opprobre qui pesait sur nous, tu l'as roulé. Afin que nous puissions devenir un signe comme tu es. Un signe de ta grâce au milieu de cette génération. Conduis-nous, conduis ce troupeau, conduis ton peuple. Seigneur, donne-nous un nouveau visage. Reflète au travers de nous, Seigneur. Donne-nous la joie de te servir. Quelles que soient les stratégies de ténèbres, Seigneur, rien ne pourra tenir parce que nous savons que tu es la lumière qui éclaire nos pas. Jésus, sois avec ton peuple devant comme en arrière. Bénis-le à droite, à gauche, devant, derrière. Fais réussir leurs entreprises, Jésus. Et porte ton regard sur eux, Seigneur. Nous voulons que cette assemblée soit une assemblée des hommes et de femmes de foi qui vont continuer à témoigner tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu.